Prions avant de commencer. Seigneur, merci pour ce temps que tu nous donnes, cette intimité entre frères et sœurs et amis. Seigneur, merci que quand ton Église est réunie, tu es au milieu d'elle. Et nous prions, notre Dieu, que ton esprit, ce matin, puisse illuminer nos cœurs pour que nous sachions quelle est l'espérance de ton appel, quelle est la richesse de la gloire de ton héritage dans les cieux, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de ta puissance qui se manifeste par la vertu de ta force, que tu as déployé premièrement en Christ et que maintenant tu fais agir en nous. Oh Seigneur, que nos cœurs soient à toi ce matin, que nos pensées soient focalisées sur toi ce matin, et que nos volontés, Seigneur, soient courbées devant toi ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Le verset 5 commence avec 3 mots. Quels sont les 3 mots? Chapitre 6, verset 5. Lorsque tu pries. Lorsque tu pries. Ça sous-implique quoi? Ça présuppose quoi? Compris. La vie chrétienne sans prière n'est pas la vie chrétienne. La prière fait partie de la vie chrétienne. Il ne dit pas si vous voulez prier, il dit lorsque vous priez. Et les Juifs priaient combien de fois par jour? 3 fois par jour. Matin, midi, à l'après-midi et le souper. Et en réalité, ils priaient plus que ça. La prière faisait partie non seulement d'une partie de leur vie, mais faisait partie de toute leur vie. Et ils priaient continuellement. Et même, nous avons un verset dans le Nouveau Testament qui dit « Priez sans cesse ». Priez continuellement. Mais il faut prier. Je vais commencer encore au verset 5 et je vais lire jusqu'au verset 7. Il y a 2 types de groupes qui sont mentionnés dans les versets que je vais lire. Quand je les lis, s'il vous plaît, remarquez les 2 types de groupes. Lorsque tu pries, ne sois pas comme les hypocrites, juste pour vous aider un petit peu. Ils aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant. Ne multipliez pas les paroles comme les membres des autres peuples, ou comme les nations, ou comme les gentils. Ils s'imaginent en effet qu'à force des paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez pas, que votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Le premier groupe qui est mentionné, c'est lesquels? Les hypocrites. Et je pense que je vous ai dit la semaine passée, en parlant des mères, j'ai utilisé ce mot, pas pour décrire les mères, mais j'ai essayé d'expliquer ce que le mot voulait dire. Le mot vient de quel contexte? Le mot hypocrite au 1er siècle, est-ce qu'on se rappelle? Qu'est-ce que le mot hypocrite veut dire? Pardon? C'est le mot qui déguisé. C'est d'avoir 2 faces. Parce que, en réalité, dans le verset 5 et 6, le contexte ici, c'est le contexte d'un théâtre. C'est le contexte d'un théâtre. Même, le mot théâtre est utilisé dans les versets, dans l'original. Et l'idée, c'est qu'on allait au théâtre, et on allait au théâtre pour voir quoi? Une pièce ou un spectacle, n'est-ce pas? Et ça, c'est impliqué ici aussi dans les versets 5 et 6. Et au spectacle, parce que si on allait voir un spectacle, on allait voir qui? Les acteurs. Et la façon que les acteurs s'exprimaient leur rôle, parce que des fois, il y avait seulement 1 ou 2, très souvent au 1er siècle, parmi les Grecs, parmi les Romains, il y avait un acteur. Puis pour que l'acteur joue 2 rôles, qu'est-ce qu'il faisait? Il met un masque, n'est-ce pas? Et quand il joue un rôle, il met un masque. Quand il joue un autre rôle, il met un autre masque. Ça, c'est tout ici, dans les versets 5 et 6. Mais quand on va à un spectacle, il y a les acteurs, il y a un spectacle,
Qu'est-ce qu'il y a à part de ça? Un quoi? Ah, il y a une histoire, mais... La foule. Oh, il y a la foule. Oui, oh, c'est bien. Merci beaucoup, c'est ça. C'est ça. René dit la foule, Janice. Et donc, l'idée, c'est qu'il y a toujours au spectacle les personnes qui regardent le spectacle. À la fin d'un spectacle, qu'est-ce qui arrive normalement? On applaudit. Et donc, ce que Jésus est en train de nous enseigner ici, ne soyez pas comme les Juifs qui sont toujours au théâtre pour faire les spectacles afin qu'ils puissent être applaudis. Applaudis. Parce que dans la prière est n'importe quoi. Qu'est-ce que vous pensez était la chose la plus importante pour une personne au premier siècle? Qu'est-ce que vous pensez? Nous, aujourd'hui, si on dit ce qui est important, on dira quoi, number one? La santé, certaines personnes diraient. D'autres personnes? Merci beaucoup, frère. D'autres personnes diraient quoi? Oh, come on. L'argent, c'est certain qu'ils vont dire l'argent. Quoi d'autre? Peut-être ils vont dire la famille. Quoi d'autre? La carrière. N'est-ce pas? Quoi d'autre? Peut-être une maison, je ne sais pas quoi. Mais toutes ces choses, chez quoi ou chez qui nous trouvons de la valeur, au premier siècle, il n'y avait rien de ça qui était la plus importante. Qu'est-ce que vous pensez était la plus importante au premier siècle? De soit vu, d'être vu, n'est-ce pas? C'est ça? Oui, c'est ça. Mais il y a deux mots. Soit qu'on avait de l'honneur, ou soit qu'on avait des honneurs. Avoir de l'honneur avait une importance extrême au premier siècle, pour tout le monde concerné. Mais l'honneur ne peut pas être attribué à moins qu'il y ait une foule, à moins qu'il y ait un groupe. Et donc, ce que Jésus est en train de nous enseigner ici, c'est que lorsque nous prions, lorsque tu pries, que tu ne le fasses pas comme si tu étais dans un théâtre et tu voulais être vu de la foule, afin que la foule vous applaudisse et qu'ils disent « Oh, elle ou lui prie bien. Elle ou lui est vraiment pieux. Elle ou lui, vraiment, eux autres, ils connaissent l'affaire. » Jésus dit « Vous voulez cet honneur? Vous l'aurez, mais vous n'aurez pas l'honneur qui vient du Père. » Dans la deuxième partie, quel est le groupe qui est visé? Qu'est-ce qu'il dit? Comme les membres des autres peuples. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez dans votre version, lorsque vous ne multipliez pas les paroles comme les païens. Jésus, quand il a dit ça, il avait une image en tête. Les païens étaient différents que les Juifs. Les païens, ils ne priaient pas un Dieu, ils priaient plusieurs dieux. Et en réalité, ils ne savaient jamais s'ils avaient dit ou s'ils priaient de la bonne façon. Et parce qu'ils ne savaient pas s'ils priaient de la bonne façon, il fallait dire toutes sortes de choses pour s'assurer qu'on atteignait le bon Dieu. Et non seulement ça, il fallait aussi qu'ils connaissent les secrets magiques, les paroles magiques. Et si on disait ces paroles magiques, les potions, comme dans la magie, mais le Dieu les entendait, puis il agissait. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette histoire dans les Actes des Apôtres avec les filles de Philippe qui étaient des prophétesses. Mais à un moment donné, il y avait aussi dans les Actes des Apôtres un magicien et que quand il a vu comment Pierre et Jean, quand ils ont imposé les mains et que le Saint-Esprit tombait, qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait faire exactement la même chose. Et quand les personnes ont vu les filles de Philippe agir, ils ont dit, « Oh, mais nous autres aussi, on va dire le nom de Jésus.
On va dire le nom de Jésus et à ce moment-là, d'une façon magique, on va avoir les réponses. C'est drôle, mais des fois, les chrétiens, on peut être là comme ça. Quand quelqu'un prie, surtout en communauté, « Oh Jésus, 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 s'il te plaît, Jésus. » C'est une façon à prier comme les païens, ça. Ou peut-être je vais être méchant ici un petit peu, non, peut-être pas pour les personnes qui sont ici, mais pour les personnes qui vont l'écouter sur YouTube, mais le mot qui est utilisé ici pour les paroles qui sont dites peut-être en extase, comme certains chrétiens disent qu'ils parlent en langue. Ça, c'est défendu ici. C'est défendu. Ça, c'est ce que le texte veut dire. Non seulement ça, ils croyaient que le plus longtemps qu'ils priaient, ils étaient certains d'avoir une réponse. Not true. Not true. Donc, que ce soit pour le temps ou que ce soit pour le nombre des paroles, ce n'est pas ça qui influence Dieu. La différence entre les Juifs et aussi les païens, et certainement les chrétiens plus tard, c'est que le Juif pouvait avoir confiance que le seul Dieu entendait et répondait, tandis que les païens ne savaient jamais s'ils priaient le bon Dieu, pas dans le sens que nous le disons ici au Québec, mais the good God, the one that's the right God. Et ils ne savaient jamais s'ils avaient dit assez, et ils ne savaient jamais s'ils avaient dit les bonnes choses, et ils espéraient peut-être que les choses iront mieux. Par la façon que les chrétiens doivent prier. Nous prions Dieu qui nous connaît. Nous n'avons pas besoin de beaucoup de différentes paroles. Nous n'avons pas besoin non plus des paroles magiques pour que Dieu réponde. Tout ce que nous avons besoin, c'est de réaliser que Dieu nous voit, il nous entend et il nous répond. Mais là, quand nous arrivons au verset 9, voici donc comment, qu'est-ce qu'il dit? Vous devez prier. Voici donc, veut dire quoi? Prenez chaque mot et essayez de relier ce mot grammaticalement dans son paragraphe. Voici, qu'est-ce que ça veut dire? Pardon? C'est là, je vais vous donner un exemple. Donc. Le mot donc signifie quoi? Oui, il y a quelque chose qui précède. Si on ne veut pas prier comme ceux qui sont au théâtre ou comme ceux qui prient longtemps avec des belles paroles, il faut avoir une autre façon d'agir. Et donc, voici comment, le mot comment veut dire quoi? La méthode. La méthode, la façon. Vous, pas tu. Remarque bien, il ne dit pas tu ici. Il dit vous. Ça implique quoi? Ça implique la communauté. Pas simplement l'individu, ça implique la communauté. Qu'est-ce que c'est le prochain mot? Vous devez. Et donc, ici, ce n'est pas une question peut-être, c'est une question d'obéissance. Vous devez prier. La prochaine phrase, notre Père céleste. Chaque mot veut dire quelque chose. Premièrement, le premier mot, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Pas une. Il y a une question d'appartenance. C'est le nôtre. Mais aussi, c'est une question encore de communauté. C'est une question d'ensemble. Ce n'est pas une question de l'individu. Donc, c'est une question de communauté et c'est une question aussi d'appartenance. Nous pouvons prier Dieu parce qu'il est notre Dieu. Il y a une relation qui est impliquée ici. Le deuxième mot, paix. Maintenant, je sais que nous avons souvent entendu, et même j'ai souvent prié, que le mot pour père ici, c'est le mot Abba en araméen, et c'est le mot intime, c'est comme dire papa.
cette exégèse, cette interprétation a été prouvée fausse il n'y a pas longtemps. La seule chose qui nous est dit avec la question de papa ou notre père, ce n'est pas que c'est quelque chose qui a été donné aux chrétiens seulement et personne d'autre ne peut appeler Dieu papa, parce qu'il y avait des juifs et il y avait aussi des païens qui appelaient leur Dieu papa. Mais s'il y a une chose qui reste vraie, c'est que le père, le papa ici, exprime non simplement relation avec le nôtre, mais ça exprime intimité. Ça exprime intimité. Nous parlons à Dieu qui est notre Dieu, mais nous parlons à Dieu qui est notre Père. Donc, il y a la question de souveraineté, il y a la question aussi de filialité? Non. Filiale. L'idée, c'est qu'on est dans la famille. Il y a une intimité. Qu'est-ce que c'est le prochain mot qui est utilisé? Notre Père qui est dans les cieux, moi j'ai céleste, mais qui est dans les cieux. Ça implique quoi, ça? Il y a deux idées qui sortent de ce mot céleste, ou qui est dans les cieux. Qu'est-ce que vous pensez sont les deux idées? OK, Régis, c'est bien ça. Il est partout, même s'il est aux cieux. Il est partout. Puis aussi, Sonia, toi, t'as dit quoi? Alors, il est élevé au-dessus. Maintenant, pour les personnes au premier siècle, si on leur demandait de pointer à Dieu, où est-ce qu'ils pointeront? Ils pointeront là, n'est-ce pas? Et la première fois que les Russes ont envoyé un cosmonaute en espace, quelle est la première chose qu'il a dit quand il était dans l'espace? C'est bien drôle, il dit, mais je ne vois pas Dieu. C'est ça la première chose qu'il a dit. La première chose. J'espère que je n'ai pas besoin de vous dire que Dieu n'est pas up there. Il n'est pas là. Il est dans les cieux. Il est le Dieu céleste. Mais les cieux, où sont les cieux? Quand nous parlons terre et cieux, il faut penser dimension. C'est une question de dimension. Jésus-Christ, quand il a été ressuscité, les apôtres étaient réunis dans la chambre haute, et puis tout d'un coup, qu'est-ce qui est arrivé? Jésus est apparu. Y avait-tu la clé pour la serrure? Y avait-tu la combinaison? Non. Il est apparu. Et donc, il a passé d'une dimension à l'autre dimension. Nous vivons en réalité une dimension, c'est la dimension terrestre. La promesse de Dieu dans l'Apocalypse, comme c'était aussi dans la Genèse, c'est qu'un jour, les deux dimensions feront comme ça. Ils s'uniront. Et que Dieu sera avec nous comme nous nous voyons les uns les autres aujourd'hui. Mais notre Dieu qui est aux cieux parle, comme Sonia dit, de sa souveraineté. Parce qu'il est aux cieux, il n'y a rien de terrestre qui peut lui causer un problème. Il est aux cieux, il est en haut. Mais parce qu'il est aux cieux, il y a aussi la question qu'il est proche tout le temps. La personne qui prie le Seigneur et qui dit « Oh Seigneur, ne te retire pas de moi. » Savez-vous qu'est-ce que le Seigneur fait quand on dit ça? Il fait ça comme ça. Pourquoi? Parce qu'il est toujours là. Ce n'est jamais une question que Dieu s'éloigne de nous. Et ce n'est jamais une question que nous nous éloignons de Dieu. Parce qu'il est toujours là. C'est toujours une question de l'ignorer. C'est qu'on ne l'accepte pas. C'est comme on le met en arrière. Il est là. La Bible dit, mais je ne veux pas y penser. Et il y a des moments que je veux penser encore moins. Mais il est toujours là. Et donc, il voit tout. Il entend tout. J'ai prêché sur Josué il y a quelques semaines dans une église anglaise.
et j'ai prêché sur Josué et le péché d'Acan en Josué. Tout de suite après que les Israélites ont gagné la bataille contre Jéricho, mais Acan, lui, il avait volé des choses, puis il les avait mis dans sa tente, il les avait enterrés pour que personne ne les voie. Le problème, c'est qu'il y a quelqu'un qui les a vus. C'est qui? C'est Dieu. Frères et sœurs, frères et sœurs, frères et sœurs, arrêtons-nous d'être niaiseux et de simplement ignorer Dieu. On peut l'ignorer si on veut, mais il ne nous ignore jamais. Pourquoi? Parce qu'il a promis que je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. Donc, du matin au soir, pendant qu'on dort, Dieu est là. Dans les bons moments comme dans les mauvais moments, Dieu est là. Il n'est jamais pas présent. Il est toujours présent. Que la sainteté de ton nom soit respectée, ou que ton nom soit... Je vous ai dit, je crois, il y a quelques semaines, que dans le verset 9, à la fin du verset 9, que la sainteté de ton nom, que ton règne et que ta volonté, dans l'original, ce sont les commandements. On est en train de dire à Dieu que tu fasses sanctifier ton nom, que tu fasses venir ton règne, que tu fasses que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux. Et donc, on est en train de dire à Dieu, voilà, on sait qu'est-ce que tu as besoin. Tu as besoin que ton nom soit sanctifié. Autrement dit, que Dieu soit honoré. Que ton règne vienne. Que Dieu soit gouverneur. Que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux. Que sa volonté prédomine. Et donc, chaque matin, quand on se lève, ou même, comme certaines personnes le font, moi je le fais, 4 fois par jour. Je dis le Notre Père dans un temps que moi j'appelle les prières. C'est une pratique qui est faite depuis des années, des milliers d'années. Quand nous recueillons, puis une des choses que je fais régulièrement, je dis le Notre Père. Mais pas simplement pour le répéter comme il dit au verset 7. Je le dis parce que quand je le prie, premièrement, je dis comment vous devez prier, mais deuxièmement, parce que quand je le fais, je suis en train de m'aligner, de m'aligner avec ce que Dieu veut. Et qu'est-ce que Dieu veut dans ma vie aujourd'hui? Il veut que je réalise qu'il est proche de moi, qu'il règne, et il veut que je réalise, Seigneur, c'est à nous l'Église de prier, que Dieu soit honoré aujourd'hui. Que Dieu soit élevé aujourd'hui et que son règne vienne. Et que aujourd'hui, Dieu, sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et que ça commence par moi. Ça commence par nous. Il y a environ 2-3 mois, j'ai arrêté de lire les journaux. J'ai arrêté. Je lis les journaux anglais, français depuis que je suis tout jeune. Peut-être 15 ans, peut-être même avant ça. La Gazette, la Presse, Le Devoir, la National Post, Journal de Montréal, si je veux savoir qui gagne. Et je lisais et j'apprenais ce qui arrivait dans le monde. Aujourd'hui, honnêtement, je suis tanné. Je suis tanné parce que, premièrement, il n'y a rien de bon. Et une autre chose que le Seigneur fait, c'est que quand je lis ou quand je regarde, je pleure, j'ai vraiment de la peine dans mon cœur par ce qui arrive au monde aujourd'hui. J'ai de la peine. Juste, encore cette semaine, il y a d'autres qui sont morts aux États-Unis. Il y a 10 prêtres qui ont été tués. Il y a des enfants et des femmes qui sont tués. Il y a des personnes qui ne mangent pas. Il y a des femmes qui sont violées, qui sont massacrées. Et si simplement on ouvre nos yeux et on regarde autour de nous et on dit, sac, qu'est-ce que je peux faire pour ça? Loulou et moi, on s'est dit à un moment donné, quand nous allons être à la retraite, on vend tout puis on s'en va en Afrique. La seule raison pourquoi on l'a fait, honnêtement, c'est parce que je crois qu'après une semaine en Afrique,
ils auront besoin de prendre plus soin de moi que moi je prenne soin d'eux autres. Il n'y a pas la santé pour, mais de l'autre côté, je dis, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Moi, je vais vous dire qu'est-ce qu'on fait. Honnêtement, devant Dieu, je vais vous dire qu'est-ce qu'on devrait faire. Chaque fois que nous sommes réunis pour le repas du Seigneur, chaque fois que nous sommes réunis en tant qu'Église, chaque fois que nous sommes réunis pour la réunion de prière, nous devons dire, notre Dieu, notre Père qui est aux cieux, proclamez tout de suite que j'ai une intimité avec Dieu. Il est mon Père. Il m'aime. Et il m'aime, même il aime le monde entier. Et il est aux cieux. Il est présent, puis il est au-dessus. Seigneur, aujourd'hui, que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit honoré en Iran, que ton nom soit honoré en Syrie, que ton nom soit honoré aux États, que ton nom soit honoré au Canada, que ton nom soit honoré au Québec, que ton nom soit honoré à Montréal, que ton nom soit honoré à Trois-Rivières. Que le nom de Dieu soit honoré, et nous voyons que de plus en plus que nous avançons, ce n'est pas le nom de Dieu qui est honoré, c'est blasphémé. Que ton règne vienne. Nous sommes commandés de prier qu'un jour Jésus reviendra sur terre et qu'il régnera pour l'éternité. Mais jusqu'à ce moment-là, et ça, mes frères et mes sœurs, il faut vraiment l'avoir dans notre cœur. Je demande au Seigneur qu'il puisse vraiment saisir vos cœurs avec cette pensée. Que le règne de Dieu est possible aujourd'hui. Nous sommes capables d'amener le futur dans le présent, dans nos vies, dans ma vie, pour que Dieu règne. Qu'il règne quand je fais des ventes. Qu'il règne quand je m'occupe des chats et des chiens. Qu'il règne quand je fais des impôts. Qu'il règne quand vous savez ce que je veux dire. Qu'il règne quand je suis un mari, quand je suis un grand-père, quand je suis un ami. Qu'il règne. Tout ce que je fais dans ma vie, je veux que le règne de Dieu, la gouvernance de Dieu, je veux que Dieu gouverne. Et c'est possible. C'est possible si simplement nous prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Pas que ton règne viendra, pas que ton règne peut-être un moment donné, mais que ton règne vienne. Et c'est un commandement à Dieu. Et que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux. Comment connaissons-nous la volonté de Dieu? Par la parole de Dieu. Et que nous, comme Église, que nous puissions vraiment être devant Dieu dans la prière pour que nous puissions savoir quelle est la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu pour nous comme Église. Pour que vraiment la volonté de Dieu soit faite ici sur la terre comme aux cieux. 10h28, qui veut dire, Sh'dan, prions. Père Céleste, merci pour ce temps ensemble. Merci que nous sommes réunis comme corps de Christ. Ô Père, notre Père, ô Seigneur, que tu puisses nous apprendre la réalité de chaque mot que cette prière nous donne et que nous puissions le vivre à tous les jours, individuellement et ensemble. Aide-nous à réaliser, Seigneur, même si nous ne sommes pas dans les pays lointains où les personnes souffrent, nous pouvons prier que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous pouvons le prier, nous pouvons te le demander, Seigneur. Et tu nous entends et que tu nous écoutes. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. On dit le Notre Père ensemble? Notre Père, qui es aux cieux, ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux. Donne-nous notre pain quotidien.
Pardonne nos offenses comme nous pardonnons ceux qui nous ont offensés. Et dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Bon matin.